Ma pensée du jour portera sur le mental et le besoin d'associer à la fois la connaissance à l'expérimentation, ce que j'appelle le pantalon à deux jambes. En ce moment, je m'aperçois que beaucoup de personnes sont coincées dans un besoin d'apport mental et n'arrivent pas à avancer si les réponses qu'on leur offre ne satisfont pas à cette part-là d'eux-mêmes. Ils semblent ne pas réussir à entendre qu'alimenter l'intellect est nécessaire, mais insuffisant. On pourrait penser que tout ne peut pas s'expliquer, ou encore que tout n'a pas besoin d'explication. Et parfois, tout est explicable sans qu'on puisse en saisir l'explication. Pour ma part, je pense que c'est l'ouverture de cœur, ainsi que l'expérimentation personnelle ou l'éprouvement des connaissances qu'on a acquis, qu'on nous a transmis, auxquelles on a pu avoir accès, qui va faire la différence entre la conscience ordinaire et la conscience éveillée. C'est comme lorsque je tente de poser des mots, des formes comprises par l'intellect humain dans mes canalisations, sur des fréquences vibratoires qu'on me donne à ressentir. Imaginez, c'est comme s'obliger à nommer, définir en mots, une partition de couleurs, et même pas de musique, l'enchaînement des bleus, des verts, des jaunes, des noirs et des dorés. La difficulté est grande, car en plus il y a celles qui ont la même couleur, mais sur un emplacement différent de la portée de la partition, dans un enchaînement différent, joué par des musiciens différents. Et voilà, maintenant, traduit toutes ces nuances. Je fais de mon mieux, sachant que moi-même je suis un filtre coloré de mes propres expériences, et que ces partitions ne sont pas des notes de musique répertoriées ou des mots du dictionnaire. On me demande de parler et traduire des sensations, des éprouvements, des harmonies, des beautés, des choses que mon mental ne saurait même pas vous décrire, car il ignore tout de ce dont il s'agit. Alors en donner le mode d'emploi aux autres, ou faire de notre traduction une vérité absolue, est une illusion. Or, j'ai pu remarquer ces derniers temps que l'ego humain aime croire aux illusions, s'en contente très aisément, s'en satisfait largement et ne cherche pas à distinguer la traduction juste, et parfois peu compréhensible à l'intellect, de la traduction approximative, et tout à fait compréhensible à l'intellect. J'en suis navrée pour l'évolution de nos humains, tout comme je suis navrée que certains s'enferment dans des procédés intellectuels de haute volée à contenu quantique, sous prétexte de scientifisme, ou que d'autres rabaissent la spiritualité à une imprécision new-ageuse, mais dans les deux cas, flatteuse pour nos mentales et nos égos. Quel dommage! La recherche de la connaissance authentique ne devrait se faire au détriment de son éprouvement, de son expérimentation, et vice-versa. Tout comme elle ne devrait pas être occultée par la pérégrination de nos besoins égotiques, enflammés et avides de bonheur terrestre et de réassurement du moi. Peut-être que l'ouverture du portail de lumière du lion, dont l'intérêt est à l'ouverture du cœur et du haut esprit, vient accentuer cela, ce manque, cette distorsion, et souligner l'impasse que cela représente et dans laquelle on se trouve.